honnêtement, cette nuit j'ai très mal dormi parce que mon voisin de chambre, enfin de lit, a mis son ventilateur à fond et ça faisait un bruit d'enfer, mais vraiment d'enfer. C'était en continu et surtout ça m'a donné extrêmement soif. Puis après j'ai perdu mes bouchons d'oreille et ce matin je me suis réveillée, j'avais extrêmement mal au dos à cause du lit. Bon bref, c'était pas une nuit reposante, donc là je m'apprête à sortir. Donc j'ai juste pris un sac dans lequel j'ai mis mon eau. J'ai pris des sous sur moi, mais dans mes poches de jean. Je vais mettre mon téléphone dans mon short de jean parce que c'est vraiment pas conseillé de sortir son téléphone dans la rue. Je l'ai fait hier, mais je sais pas, je me dis qu'aujourd'hui c'est peut-être mieux si je l'ai pas, si j'ai pas de pochette dédiée et si j'ai pas mon passeport avec moi. Donc je vais sortir, je vais aller faire quelques visites aujourd'hui. Et puis je vais essayer de vous filmer des trucs, mais je me sens vraiment pas à l'aise de vous sortir le téléphone en pleine rue. Donc je vais voir comment ça se passe. Voilà. Le premier petit déj que j'ai dû commander, c'était pas facile, mais j'ai réussi. Dans le même café que là où j'ai déjeuné hier. J'avais jamais fait de verre de fromage le matin, mais c'est pas mal. Bon, j'ai résolu à me venir en autotaxi dans cette église du Mont-Carmel parce que ça va bientôt fermer. Il y a d'autres trucs qui vont fermer après. Waouh! Ça y est, Mont-Carmel c'est terminé. Et du coup là je vais aller à la cathédrale qui ferme à midi, donc c'est-à-dire dans moins de 3 quarts d'heure, mais de toute façon il est passé. C'est nickel. Alors je parle pas la langue, mais j'ai eu le droit à une petite visite guidée à mon entrée. Et j'ai à peu près compris que, en gros, les tableaux, ce sont des originaux. Et que l'orgue vient de Paris. Et j'ai aussi compris que c'était la cathédrale l'église la plus vieille de Belém, du coup, et la première cathédrale catholique. Et je crois que j'ai compris aussi que c'est une de celles qui est le plus visitée du Brésil. Un petit parc devant le fort. Je savais même pas qu'il y avait un fort. Pourtant, j'ai regardé un peu les trucs à voir, mais... Ah, mais en fait, il y a plein de trucs à l'intérieur. Genre, il y a une expo, il y a plein de trucs anciens et sur les Amérindiens, c'est trop stylé. Ce que je comprends, le fort a été construit sur un ancien site indigène. Et donc là, on peut voir en gros les restes de ce qui a été utilisé. Donc il y a des fragments de céramique, d'outils et apparemment une carapace de tortue. Donc ils sont un peu les preuves que c'était habité par les indigènes. Il y a des calebasses. C'est vraiment toute cette zone en fait, parce que même en Guyane, il y a des calebasses. C'est juste qu'elles sont faites différemment. Alors là, on a des ancêtres de la culotte qui s'appellent des tangas. Donc c'est pour les femmes, je crois. Collection de pipes, de cigarettes, j'imagine, je ne sais pas. Donc là, on est à l'intérieur du fort. Normalement, je crois que ça donne vue sur la ville. Effectivement. Ça me fait penser les façades colorées comme ça.
Ça me fait énormément penser au Portugal. J'ai eu la chance d'aller quand j'étais pas plus jeune, c'est-à-dire il y a 10 ans. C'est assez stylé quand même. Et du coup là on a la vue sur la halle au marché aux poissons, la fameuse. Salut toi. Je suis un peu au bout de ma life, mais je suis arrivée au parc d'Omangal, je sais plus le nom, qui a l'air d'être un parc immense. Et il y a des animaux apparemment qui vivent en liberté, des animaux sauvages qui sont en liberté. Donc on a vu une première aigrette et en fait il y en a partout. Je croyais que c'était des statues mais pas du tout. Ce ne sont pas des statues. Ces oiseaux là. C'est génial. Beau, ça change du centre qui était horrible. Bon, quand je dis que le centre-ville était horrible, ça mérite quelques explications. On le voit pas sur les images parce que j'ai pas pu le filmer, je voulais pas sortir mon téléphone à cet endroit-là. Mais après la visite du fort, je suis allée rapidement déjeuner, puis je me suis retrouvée presque dans un bourbier, puisque en me dirigeant vers le fameux marché aux poissons, je me suis d'abord retrouvée dans un parc qui était rempli de SDF et de camés. Et donc je me suis sentie pas en insécurité. Puis quand j'ai rejoint le marché aux poissons en lui-même, je me suis retrouvée dans un endroit qui était bondé, malodorant et surtout qui ne présentait à mes yeux pas grand intérêt. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de partir rapidement. D'autant que je me sentais vraiment pas bien et pas en sécurité. Ce que je trouve magnifique chez les grandes aigrettes, c'est leurs petites plumes au fond là. Un bel iguane. C'est toi qui fais autant de bruit là? Waouh! Il s'est approché tout seul, hein. Il était sur le bout de la branche et il est venu. Il est beau. Ils sont beaux. Ouais, tu fais un peu beaucoup de bruit quand même. Oh la vache! Oh, j'étais pas prête pour ça. Hein. Très très beau aussi celui-là. Oh, il est d'un vert éclatant. Ouais, t'approches pas trop de moi non plus. Je suis pas fan de l'idée. S'il te plaît. Waouh! C'est incroyable, ils sont genre en liberté totale quoi. Après je pense qu'ils sont bien, c'est pour ça qu'ils restent. Là on a des haras. Là on a un capybara. Là on a des grandes aigrettes. Là je sais pas ce que c'est. Encore des haras. Là derrière il y a un toucan toco là. Avec le bec orange. Voilà. Tout ça, ça vit en liberté. Il y a aussi des flamants roses. Ça, c'était une aigrette. Chacun sa technique de nettoyage. Hein. J'ai l'impression que t'as pas de tête. Merci. Ce qui est assez fou, c'est de se dire que là, on est vraiment au cœur de Belém. Excentré quand même, mais on n'est pas dans le centre-ville même. Mais on n'est pas très loin. Et c'est incroyable, je trouve, d'avoir un parc comme ça où il n'y a pas de bruit, on n'est pas gêné, on a l'impression d'être en pleine nature. C'est ressourçant. Et je suis étonnée du peu de monde qu'il y a. En vrai, bon, après, on est en pleine semaine, donc les gens travaillent. Mais il y a surtout des touristes, quoi. J'ai l'impression. Donc, bon, c'est super beau en tout cas. Je suis trop contente d'être là. Ça fait du bien. Je me demandais s'il y avait un point de vue sur la ville. Je crois que j'ai trouvé. C'est le phare de Belém. Incroyable. On a une vue aussi superbe sur le parc.
vraiment la différence entre l'ancienne ville et la nouvelle ville. Et sachant que l'ancienne ville, bah, c'est plus une favela qu'une ville quoi. Et c'est celui-là, le phare de Belém, où j'étais tout là-haut. Là, la mission, ça va être de rentrer à la maison. Parce que là, je commence à fatiguer. Ça fait trop bien ce après-midi au parc. Et surtout, j'ai plus beaucoup de batterie. Donc, je vais commander un petit Uber moto et rentrer à mon super beau hostel. Ouais, j'ai trop hâte. Oh, j'ai hâte de me poser en vrai. Même si c'est pas super confort là-bas. Au moins, je peux me poser vraiment, enfin, genre, chiller quoi. Voilà, bon bah à plus. C'est parti pour le checking. C'est un peu la galère. Ah non, c'est pas la galère, mais j'ai l'impression que l'aéroport est tout petit. Donc ça va. Mais il va falloir que je me débrouille. Désolée, à chaque fois je filme d'en bas. Le fameux serpentin dont Gad Elmaleh parle dans ses sketchs. Ouais, le c'était beaucoup plus simple que ce que je pensais. Du coup, j'ai pris 3 heures d'avance, pas pour rien, mais vraiment, ça a pris 3 minutes. C'est pas comme en France où ils ont demandé à enlever les gels ou les trucs comme ça qui font plus de 100 millilitres. Easy peasy. Du coup, je vais devoir attendre, mais c'est pas grave, c'est pas plus mal. Je crois que je préfère attendre plutôt que de rater mon vol. Et il faut que je demande comment se fait la connexion entre les deux vols. Parce que j'ai une correspondance à Fortaleza. Mais je sais pas si c'est pris en charge par la compagnie ou si je me débrouille. J'ai réussi à réserver des excursions dans la Chapada Diamantina. Il fallait vraiment que je m'en occupe parce que genre c'est un peu dernière minute, quoi. Avec Chapada Backpackers, j'espère que ça va bien se passer. Non, ça va bien se passer, j'en suis sûre. En tout cas, c'est trop bien et j'ai trop hâte d'y être. Et j'ai presque plus hâte d'être à l'Ensoy, c'est la Chapada et Salvador qu'à Rio, alors que Rio c'est mon rêve initial. C'est trop bien, j'ai hâte. J'ai hâte d'être à Salvador, j'espère que ça va être bien. Je pense que ça va être bien. C'est parti pour embarquer. J'ai rien compris, qu'est-ce qui se passait. Heureusement, j'ai demandé à un jeune, il m'a expliqué en anglais ce qui se passait quoi. C'est particulier, c'est pas du tout comme en France. C'est le stress un peu là. Surtout qu'on va décoller en retard et j'ai que 50 minutes de correspondance. J'ai couru, mais effectivement, l'aéroport est relativement petit. Enfin, c'est relatif quand on dirait dans ma gare. Du coup, je vais pouvoir prendre mon vol sans problème. Boarding. Ok, ils sont en train d'embarquer. Porte 4, 16 et 17. Ok. Peut-être que je vais réussir à me trouver un truc à manger quand même, parce que je vais avoir faim sinon. Aïe. On voit pas très bien, mais il nous balance une espèce de brume, on a l'impression d'être une salade fraîcheur. Je suis bien arrivée, j'attends mon Uber. Je me fais chier parce que ma carte initialement avec laquelle je payais mes Uber ne passe plus, donc je vais rajouter une
deuxième carte, heureusement j'en ai 2. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas pourquoi ça bloque, donc peut-être que j'appelle ma banque. Enfin, j'essaye de les contacter parce que là ça va être casse-pied si je peux le faire avec ma carte habituelle. J'ai hâte d'arriver et surtout en fait j'étais pas prête, mais comme on est beaucoup plus au sud, le coucher de soleil il est beaucoup plus tôt. Et du coup là il y a des belles couleurs, mais c'est presque le coucher de soleil quoi, déjà. La vue de cet hostel depuis la chambre, elle est pas mal. Déjà, on a la petite cour intérieure avec la piscine, un endroit pour se poser là-haut avec une vue là-dessus. Non mais alors là, faut que je vous raconte celle-là parce que j'étais en train de manger mon plat qui est super bon, mais ça manquait un peu de sel sur les légumes. Du coup, j'ai vu qu'il y avait un petit spray. Comme ça, je me suis dit, bah, ça arrive, il y a certains restaurants où il y a du sel liquide comme ça. Et en fait, j'ai mis 3 coups. Je me suis rendu compte, avec l'odeur, que c'était pas du sel, mais de l'alcool. En fait, ça change rien, enfin, ça change pas du tout le goût ou quoi que ce soit. Ouais, il n'y a qu'à moi que ça arrive, ce genre de truc. Mais sinon, c'est très très bon. Du coup, le poisson est... Vraiment, c'est super bon. Je recommence en vrai, c'est hyper cool. I've been thinking about myself too.